On est le 27 mai, bienvenue en prenant votre café. Je suis déçu de la bourse un peu. Je m'attendais à un gros feu d'artifice parce que pre-market, en fin de semaine, c'était bon. Puis là, c'est décevant. C'est ça la bourse. C'est ça la bourse. Faut vivre avec. Est-ce que c'est un bluff dangereux en Alberta? On va jaser de ça. Caroline Mulroney qui prend sa retraite. C'est toujours drôle, la famille, mais vous allez voir, cette fois-là, c'est la famille inversée. Fréchette, hein, qui donne de l'argent qu'elle n'a pas. Que c'est pathétique. Une autre politicienne qui n'est pas bonne, qui va être pourrie, puis qui mérite juste qu'on la mette dehors à coups de pied dans le derrière. C'est fâchant. Mastercard est arrivé en bourse en 2006. Si vous aviez investi, combien ça vaudrait aujourd'hui? La patience. Pony.ai, ça va bien. Les livraisons en moins de 30 minutes, on aimerait ça à Montréal. Hein? C'est possible, mais pas tout à fait. Hein? C'est le meilleur trimestre pour le S&P 500 depuis 2021. On va regarder ça. Un nouveau titre qui fait fureur dans la géothermie, mais de la bonne géothermie cette fois-là. Et qu'est-ce qu'on doit faire si on a une crise de panique? Pourquoi ça marche pas? Écoute, ça marche pas. On ne fera pas marquer le temps pareil. Normalement, ça me donne le temps de me préparer, mais là, ça bug. Des maudits bugs techniques, ça arrive. En tout cas, si ça apparaît à un moment donné, on va continuer à parler. Écoutez. L'autre jour, je revenais de la campagne dimanche. Il y a un camion qui me coupe. Bon, ça vient de partir. Quand tu parles d'un délai. Mais je sais, il est où le délai aujourd'hui, fait que je ne ferai juste pas de transition parce que ça va juste être énervant. Je m'excuse. On va corriger ça pour demain matin. Donc, il y a quelqu'un qui embarque j'embarque sur la 15 à partir de la 50, puis il y a un camion qui me coupe totalement. Plus tard, je le redépasse. Il ne m'avait jamais vu. Vous savez pourquoi? Il y avait une cagoule sur la tête. C'est un Audi, là. Pourquoi? Il me semble que quand tu veux conduire, tu vas avoir le maximum de vision un peu partout. Tu es dans un pick-up, puis même si tu avais un char gangster, là, qu'est-ce que tu penses? Tu vas avoir quoi? Le look? Non, regarde, fais juste conduire. Tu le mettras en arrivant. Il n'y a pas personne qui va dire « Ah, si, t'as-tu vu le gars avec la cagoule, comment il a l'air hot? Moi, le suivre, moi, les coucher avec. » Tu sais, maintenant, les boys, là, utilisez votre cerveau, là, une fois de temps en temps. Si je vois un de mes gars conduire comme ça, là, c'est sûr que j'y enlève les clés pour toujours, là. Je suis sévère. Mais juste. En parlant de sévère, mais juste, Mark Carney met en garde l'Alberta contre la séparation, puis il dit que c'est un bluff dangereux. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il est bien placé. Il était là quand le Brexit est arrivé. Puis le Brexit en Angleterre, c'est un désastre, là. Hein? Ça ne marche pas, là. Ils se sont sortis de l'Union européenne et ils en payent encore le prix. Il y a un prix à payer. Est-ce qu'on veut le payer, ce prix-là? Puis c'est la même chose ici aussi, au Québec. Il y a un prix à payer. Si la population dit qu'on va le payer, ça ne me dérangera pas, moi, vivre avec. J'aimerais mieux qu'il n'y en ait pas parce qu'il n'y a pas de compétences pour gérer ça, là. Arrêtez avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Pas un gestionnaire de pays. Là. Donc, oui, c'est un bluff dangereux. Puis il a le droit de le dire. Il a le droit de le dire tel quel. Est-ce que ça va craquer certains souverainistes? Ben oui. Est-ce que ça va faire une campagne de peur? Là, il a le droit de parler. Là. Arrêtons le scandale des commandites. Mark Carney a le droit, son rôle, c'est de tenir la Confédération en place aussi, le Canada uni. C'est son rôle aussi. Donc, on s'attend à ce qu'ils disent, garde, si tu veux faire ça, là, il y a un prêt à payer. Il va en avoir un prêt à payer. J'aimerais mieux payer le prix en Alberta que le prix au Québec, parce qu'au Québec, on est dépendant financier du reste du Canada. En Alberta, ils sont riches. Un petit peu moins de dépendance. Là, le Bloc, il dit, ouais, mais c'est aux Albertains de décider ce qu'ils veulent, comme c'est aux Québécois de décider ce qu'ils veulent. Ben oui, c'est vrai. Mais c'est le rôle de Mark Carney de tenir sa famille ensemble. Là, il y a des enfants qui chianent, là. Il a le droit. OK? Dites pas qu'il fait qui s'ingère dans les choses de la province. C'est lui le premier ministre du pays. Ce qu'il faut regarder, c'est pourquoi que deux provinces, en ce moment, ont des mouvements séparatistes faibles, mais présents. Il y a 3 sur 5 en Alberta qui ne veulent pas se séparer, puis ici, c'est à peu près le même niveau aussi. Fait que c'est pas fort, c'est pas faible non plus.
Fait que le Bloc a raison, puis tout le monde a raison là-dedans. Le référendum, les gens vont parler, puis après ça, on tourne la page. Lorne Trottier est le père de la riche héritière. Il n'est pas mort, hein? Lui a vendu, Matrox existe encore. Je pensais que ça n'existait plus. Ça existe encore. Ça appartient à une autre compagnie. Là. Mais ils se sont fait d'amener le pion mené par NVIDIA. Donc, ça, il existe encore, Matrox. Et lui, ben, il est comme un geek. Puis il travaille encore. Malgré qu'il a vendu pour 1 milliard, sa fortune est à peu près de 600 millions dans le holding familial. Que l'autre épaisse crie au loup. Taxez-moi! C'est frustrant, c'est fâchant. Je ne comprends pas que son père il dit, gars, veux-tu bien fermer ta gueule, je te coupe les vives. Lui, il continue à travailler, pendant que l'autre a fait de la télévision pour dire taxez-moi. C'est même pas son argent. Elle n'a pas travaillé une minute pour ça. Son père, il dit, regarde, voici, là, tout le monde en profite. Comme moi, un peu, je dirais à mes enfants, ben, regardez, j'en ai de l'argent, puis regarde, on va en profiter. Puis là, Mathieu, il refait la télévision, taxez-moi. Je m'excuse pour ceux qui m'écoutent, je lirais. Je rilais. Rilais. C'est pathétique. C'est au moins tu travailles pour ton argent, tu l'as ramassé, puis tu dis, hey, je m'avais pensé enlever encore assez d'argent, je vais vous faire un chèque supplémentaire. Puis là, tu le disais à toutes les télévisions, one shot, tu passes à une autre affaire. Ben non. Pendant que son père travaille puis il s'amuse, elle veut de la publicité sur l'argent de son père. Complètement. Puis il y a du monde qui font comme la gauche, la gauche radio-canadienne, là, applaudit à tout rompre. Ah ouais, on va lui donner de la visibilité. Ah ouais, tout le monde en parle. Voyons donc. Elle n'a aucun crédit, ciboire. Il y a des choses qui me fâchent dernièrement. C'est comme ça. Et Caroline Mulroney, la fille de Brian, a perdu son père il y a 2 ans. Je ne sais pas quel âge qu'elle a, mais elle a des enfants âgés. Et là, elle se retire de la politique. Elle est ministre en Ontario. Elle dit qu'elle va démissionner de tout parce que c'est drôle. Parce qu'elle a dit les enfants sont rendus à un âge qui partent de la maison. Donc, j'ai plus de temps pour moi. C'est spécial hein, parce que quand les enfants sont jeunes, on dit hey, je vais aller m'occuper de ma famille. Et quand ils sont partis, je vais aller m'occuper de moi. Dites autre chose. Hein? Dites, je suis tanné. J'ai plus le feu sacré. J'ai besoin d'aller voyager avec mon mari. N'importe quoi. Dites la vérité, là. Ça me fait rire. Oui, klaxon, toi. Klaxon. Ah non, j'avais dit que je n'étais pas pour le faire. J'ai pesé dessus. Ah ben, quand non, ça apparaît. Christine Fréchette, j'en ai parlé sur Facebook, j'en ai parlé un peu aux radios. Est-ce que c'est le chèque de trop, le 100 millions pour la bouffe? Sincèrement, les amis, là, si vous êtes cassés comme des clous et vous achetez des muffins, ça se peut, je vous juge un peu. Si vous achetez des barres tendres, ça se peut, je vous juge un peu parce que c'est facile à faire. Là, il faut, à un moment donné, faire les choses quand tu es cassé, là, t'achètes pas ça. Le papier de toilette, il est toujours en spécial. Je pense qu'on est capable de planifier notre papier de toilette aux 2 semaines, de dire à quel moment il est en spécial, parce qu'il est toujours en spécial dans les pharmacies. Brunet, Jean Coutu, nommez-le, il arrive en spécial. Jean Coutu, j'ai comme l'impression, c'est un peu comme les tournevis chez Canadian Tire, il est toujours en spécial. Puis il est où? Dans le fond, tu es obligé de traverser tout le Jean Coutu pour te rendre jusque-là, parce qu'ils veulent te faire consommer autre chose. Consomme rien, achète le papier de toilette, qui est probablement un loss leader. Sincèrement. Mais on peut le voir, hein? Une petite politicienne, une petite dame. On a tout applaudi, hein? Une femme au pouvoir, c'est ça qu'on a besoin. On s'en fout, OK? Éric Girard l'a dit, le mouvement des jardins, arrêtez de dépenser, on va se faire décoter encore une fois. La petite politique, c'est ça, nos politiciens. Il n'y en a aucun qui a du courage pour dire, moi, là, je vais rentrer avec la hache. La chaîne, ça. Hein? Puis je vais déposer une bombe. Dans les fonctionnaires, on va dire, prouvez-moi que votre poste est utile. Boum! C'est ça, avoir du courage. Elle est rendue à 682 millions de dépensés, là. Sur le 250 que l'autre y avait octroyé, là. Je pensais que c'était 336, mais elle a d'autres dépenses. Au moins, Bernard Drinville fait quelque chose de bon. Il a coupé vive à Flying Wells. Quel niaisage! On a mis 75 millions dans un ballon gonflable, puis
Ils cherchent encore où installer l'usine. Ils sont rendus à 450 millions de ramasser à travers le monde. Puis ils cherchent à quelle place je vais m'installer mon usine pour faire des gros ballons, transporter des maisons dans le nord. Y a-tu quelqu'un vraiment? Oh, regardons ça, une belle maison qui passe. Oh, oui, oui. On va investir là-dedans, on va être payant, on va déplacer des maisons. Hein? Fitzgibbon avec ses affaires. Au moins, Bernard Drinville, on arrête d'en donner. Ben oui, arrête d'en donner puis récupère ton argent. Allez-vous ailleurs avec vos rêves. Là. Voyons d'aider toutes les entreprises qui ont des rêves. 75 millions là, qu'on a mis là-dedans. Ça, là, tu ne le donnes pas. Tu n'es pas obligé d'avoir de l'air d'une épaisse en donnant des cadeaux sur des fruits coupés. On voit des familles, les fruits vont être coupés. Ils ne seront pas taxés. L'Ordre des architectes du Québec met en garde l'industrie de la construction. Productivité en baisse, qualité en baisse, augmentation des coûts. Hein? Pendant ce temps-là, on fait des pubs pour dire « Hey, t'es un beau body, toi, je te ferais pas mal. Viens-tu m'aider à mettre du plâtre? » Elle est malade, l'industrie de la construction, les amis. Travail au noir, vulgaire, zéro productivité, pas zéro, mais très faible taux de productivité. Puis après ça, on va dire au propriétaire, tu charges bien cher, toi. Toi, là, ton loyer, là. Toi, ton loyer, tu charges bien cher. Hein? Tu es un voleur, hein? C'est ça, tu fais exploiter le pauvre monde. Hein? On va faire une commission pour contrôler les propriétaires. Oui, mais j'ai payé, moi, les gars là, qui ont un bateau. Oh, aïe, 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 aïe. Je me demande pourquoi je fais ce show-là ici, parce qu'à part me faire des amis, j'aime ça dénoncer des affaires, c'est ce que je fais, c'est un échappatoire que je viens vous jaser. Et là, on va regarder des affaires, parce que là, je suis pas content. Là. Moi, je m'attendais, là, la journée d'hier, que c'était pour être un feu d'artifice. Hein? La bourse qui explose! Parce qu'en fin de semaine, elle était sur une explosion. Mais non, tabarnak. Très décevant. Le Nasdaq qui est juste à 0,28, il a monté, là, mais pas tant. Hein? Mon IGM, c'est complètement fou. Je capote. C'est mon meilleur titre à vie, IGM. J'ai regardé pourquoi il a monté. Parce qu'il y a Broadcom qui a encore annoncé, là, le marché se refroidit un peu là, au moment où j'enregistre. Là, parce qu'il était monté en fou. Là, les puces, c'est bien beau des puces, mais quand même, hein, le marché s'est refroidi un petit peu. Je m'attendais, regardez, le Dow Jones est en territoire négatif. Je m'attendais avec l'ouverture, donc j'ai pas tout lu des nouvelles de Trump, parce qu'avec Trump, ça va vite. D'après moi, il est encore en train de mettre des conditions pour réouvrir le canal d'Ormuz, c'est parce qu'il veut gagner. Il dit, oh, on va l'ouvrir, tout est beau. Là, moi, oui, mais là, tu vas mettre ça, là, j'ai dit à tout le monde. Là. Fait que c'est décevant un petit peu. Costco qui mange une bonne volée. Costco, c'est un titre défensif, hein? Mais là, moins 30 $. 2,87, IGM, j'en ai parlé. Allez, je vous parle d'un nouveau titre qui est à la bourse depuis quelques jours. J'en achète pas. Il est depuis le 13 mai qu'il est là. Ça s'appelle Fervo. Fervo Géothermie. Donc, eux autres, ils font de la géothermie. Et les titres de géothermie sont un peu à la hausse aussi. Comment ils font ça? Pas de la géothermie pour de la chaleur. Hein? Ils vont descendre très creux. Très, très creux. 5 km où la roche est chaude. Parce qu'on n'a pas de volcan ici. On pourrait s'installer dans un volcan et réchauffer. Donc, dans le fond, ils envoient de l'eau. Un peu comme on extrait le pétrole, hein, par les gaz de schiste un peu. Ils brisent, ils s'en vont jusqu'à 5 km. Rendus à 5 km, à peu près 4,5 km, ils vont partir l'horizontale. J'ai aucune idée comment ils font ça. C'est quand même assez capoté comme technologie. Pour couvrir le maximum de roche possible qui est chaude. L'eau remonte à la surface sous forme de vapeur. Avec la vapeur, ils font tourner des turbines pour faire de l'électricité. Hey, ça, là, fantastique. Fantastique. Tu ramènes l'eau presque en infini. Là, tu la repasses, tu t'en vas, c'est presque une boucle sans fin, là, j'imagine. Là. L'eau ressort, puis elle repousse dedans. Peu importe si elle est déjà chaude, elle va se réchauffer encore plus, elle va revenir en vapeur.
C'est fantastique, ça. La technologie n'est pas encore tout à fait au point, mais quand je vois ça et que je regarde, et on est supposé, on se vante tout le temps qu'on est les meilleurs au Québec en hydroélectricité et en énergie propre. Comment ça se fait qu'Hydro-Québec n'a pas découvert ce genre de technologie-là? Alors qu'on se bat constamment pour des barrages. Comment ça se fait qu'Hydro-Québec n'a pas poussé ça? On est supposé être des brillants, les meilleurs au monde. On est supposé avoir des ressources illimitées. Comment ça se fait qu'on ne fait pas de la recherche pour aller découvrir de nouvelles façons? On la connaît, la géothermie, ici. On n'a pas pensé faire de la vapeur descendre encore plus creux. C'est ça qui est décevant. Quand je vois ça, là, je trouve ça fantastique. Là. Bon, si ça vous intéresse, le symbole, c'est FRVO. Je serais prudent parce qu'ils n'ont pas de revenus encore. Là. Mais c'est une belle façon de faire de l'énergie propre. Ça, c'est vraiment propre. Là, t'envoies de l'eau dans le gaz de schiste. Là. Dans le roc. Là. Imagine-toi, il doit faire comme un tuyau. Là. Mastercard. J'ai pas Mastercard, moi j'ai Visa puis American Express. Je connais pas grand monde que Mastercard, à part Marilyn qui vient de changer sa carte pour Mastercard. Ils sont arrivés en bourse en 2006. Regardez ça, la progression. Tu sais, des fois, là, on achète puis on vend. Là. Des fois, juste s'asseoir. Donc, c'est arrivé en bourse, là, je pense que c'était à 39 $. Parce qu'il y a eu des splits à un moment donné. Là. Oui, il y a eu un split. 10 pour 1 à un moment donné. Donc, c'est arrivé à bourse à 39 $. Et aujourd'hui, ça en vaut 493. Donc, 1000 $, vous avez acheté au tout début de Mastercard, 1000 $, tu t'assois là-dessus, tu réinvestis tes dividendes. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, tu as 140 000. On n'a pas pris de risque dans la haute technologie. Vous n'avez pas acheté des mines juniors. Vous vous êtes assis sur un titre que les gens utilisent à tous les jours. Quand même. J'en ai pas. J'ai Visa. J'ai American Express. Je n'ai pas acheté en 2006. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai acheté, c'est pas moi. Mais vous voyez comment un placement qui semble être pépère peut rapporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hey, c'est 20 ans, là. Vous multipliez par 14 votre argent. C'est énorme. Je ne dis pas que tous les titres sont comme ça, là. Mais regardez un autre titre qui va bien. Pony. Pony, qu'est-ce qu'ils font? C'est un peu comme la même technologie que Tesla et Waymo offrent. Donc, c'est pour des taxis autonomes, donc de la conduite autonome. Et ils ont annoncé des chiffres, ils sont surtout en Chine en passant, mais ils sont cotés à la bourse de Nasdaq, Pony.ai. Et ils ont annoncé des chiffres spectaculaires. Donc, l'action a monté de 8 à 11 pour redescendre. C'est comme ça. Hein? Ça varie beaucoup. Mais là, le marché est un peu refroidi ce matin. Donc, mais si ça vous intéresse, Pony, P-O-N-Y. Ils ont des technologies, les revenus ont été multipliés par 5. Est-ce que ça va s'en aller en croissance? Je pense que oui, parce que la conduite autonome, elle est là pour rester. Hein? Elle est là pour s'améliorer de plus en plus, en avoir présent. Donc, j'en ai pas, je le suis depuis longtemps, mais j'aime pas ces genres de technologies trop avant-garde et surtout installées en Chine où on les voit pas. J'aime bien voir... pas voir, là, mais sachant que c'est dans un marché plus stable, tout simplement. Fervo, c'est fait. Broadcom, on a parlé. La livraison. En Inde, il y a beaucoup de monde et beaucoup de concentration. Hein. Et les gens, maintenant, achètent en ligne, pas toutes, mais beaucoup de produits où tu vas l'avoir en 10 minutes. Un peu comme quand tu achetais dans un dépanneur dans le temps. Tu appelais au dépanneur, tu me livrais-tu une caisse de bière? Tu sais, c'était pas loin. Partait, mon cousin faisait ça, il allait livrer des chips et de la bière, il se faisait payer avec le type et tout ça, il se faisait payer cash. J'ai ramené ça au dépanneur. Mais c'est un peu la même chose qu'on recrée maintenant avec les applications pour les achats de quartier. Là. C'est sûr que vous ne pouvez pas avoir mes produits dans le fond du rang en 30 minutes, en 10 minutes. Là. Amazon, dans certaines villes, ils le font en 30 minutes. Donc, c'est vraiment spectaculaire. Il faut vraiment avoir une densité. Puis être très proche, c'est sûrement pas tous les services, mais tu sais, la plupart du temps, on a besoin de quelque chose. Des fois, on a besoin de quelque chose. Au lieu de se déplacer, bien, la route, ça est déjà faite. Hein? Donc, eux autres, ils doivent tourner en rond, ils reprennent des affaires, ils refont la même route, probablement. Je trouve ça intéressant. C'est le genre de choses que je ne pourrais pas compétitionner, bien évidemment, mais si, admettons, ça arrivait,
qu'on offrirait ça à Montréal. Bien, c'est sûr, j'aurais un point de dépôt ici pour offrir des services rapidement. Tu as besoin du beurre, tu as besoin des produits d'érable, mettons une vingtaine de produits, ce qu'on pourrait offrir. Bien, ça serait intéressant. Ça va peut-être venir. Mais Montréal, on est toujours à la dernière, à la fin de l'échelon au point de vue des nouvelles technologies. Et ce qu'on expérimente, ça ne marche jamais. Ici, on est toujours en dernier, mais pour le moment, je suis content que je ne sois pas là parce que sinon, je compétitionne, je suis dans le fond de rang. C'est assez compliqué. Là. Et on a eu, le trimestre est presque terminé. Bien, c'était le meilleur trimestre des dernières 5 années au point de vue revenus et co-bénéfices. Parce que la bourse est élevée, c'est vrai. Mais les co-bénéfices, pas tant. On est à 20, 21. Donc, c'est pas si pire et c'est le meilleur trimestre depuis 5 ans. Oui, il y a la technologie, mais le reste va bien malgré les soubresauts de Trump. Quand même, hein? Ben, je ne sais pas comment ils ont trouvé ça, là, mais ça a l'air que si tu fais une crise de panique, on va dire respire. Plus capable. Tu sais, mettons. Ben, c'est pas de respirer et de méditer qui est la solution. C'est de sprinter. Tu prends des espadrilles et tu t'en vas faire des sprints, la pédale au fond. Ça a l'air que ça te calme la crise de panique. Quand même intéressant, hein? Et je le sais, mais je lis les journaux dans cette optique-là aussi parce que c'est bien de s'entraîner le corps, il faut s'entraîner le cerveau aussi. Il y a un jeu qui s'appelle Double Decision. Il est disponible en ligne, il est gratuit, mais il faut juste comme s'abonner, puis ça ne me tentait pas. Je l'ai essayé, c'est vraiment facile, c'est 5 minutes par jour. Puis j'en ai bâti un jeu avec l'intelligence artificielle aussi par rapport à ça. Pour aider, 5 minutes par jour, tu fais travailler ton cerveau en s'assurant que les connexions restent connectées. C'est ça aussi qui évite la démence puis l'Alzheimer. Beaucoup. En plus de l'alimentation puis notre style de vie. Donc, mais c'est le fun de savoir qu'un petit jeu 5 minutes par jour, on est tous capables de le faire parce que la démence, c'est pas évident. Hein? Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce 27 mai. Merci d'être là. Passez une excellente journée. Puis venez nous voir sur françoislambert.one.